Et bonjour tout le monde, voilà la nouvelle vidéo de la chaîne YouTube, hein. C'est vrai que je ne sors pas de façon régulière, donc c'est selon les inspirations du moment. Et là voilà, j'ai fait quelque chose de nouveau sur mon site, où j'ai eu envie de parler de la nouvelle forme de soins en fait que je propose. Enfin une nouvelle forme, ça va être inclus dans les soins si vous voulez de magnétisme supérieur. C'est quelque chose que j'ai appelé la lecture de mémoire. Et j'ai eu aujourd'hui envie de faire une vidéo YouTube pour compléter en fait les informations que j'ai mises sur le site internet. Parce que sur le site internet, j'essaie de faire le plus court possible, en essayant de résumer, et d'aller à l'essentiel, mais de ne pas faire un pavé pour que les gens ils puissent lire ça de façon confortable. Et ce que je trouve bien avec les vidéos YouTube, c'est que je peux faire des compléments, vraiment développer plus le sujet, pour que les personnes qui passent sur le site puissent en fait avoir toutes les informations de ce que je propose et voir si ça peut leur convenir ou pas. Parce que pour le magnétisme supérieur, je trouve qu'il est important en fait que la personne se sente vraiment appelée par cette méthodologie, parce que c'est vraiment quelque chose qui rentre dans les profondeurs de l'être, hein, si vous voulez, et qui déclenche des changements. Donc c'est pas, on soigne pas les effets, on soigne vraiment la cause. Et de nos jours, justement, ce qui est très intéressant avec cette lecture de mémoire, qui est le nom de cette méthodologie qui vient d'être intégrée aux soins, c'est que justement les causes à nos problèmes sont vraiment en train de sortir très très fortes et chez tout le monde actuellement. Parce qu'en fait, il faut comprendre que les énergies planétaires actuelles, elles ont encore passé un cap, hein. Ça n'arrête pas de toute façon, on le sait, c'est crescendo depuis maintenant plusieurs années. Et là, on sent qu'on touche de plus en plus au but. Et comment on peut le savoir? Parce qu'en fait, maintenant, nos problèmes, pour faire le petit jeu de mots, sont à fleur de peau, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont remontés quasiment jusqu'à la surface, un peu comme les énergies planétaires, qui elles sont aussi en train de remonter, et il manque plus qu'à passer une étape en fait pour qu'elles arrivent au niveau de la croûte terrestre, quoi, là où nous vivons. Donc on est vraiment très très proche d'un changement, mais de fou, quoi, un truc spectaculaire que personne peut trop imaginer, quoi. Et donc c'est la même chose pour nos problèmes, parce qu'en même temps que l'énergie de la planète remonte, et ben, elle remonte aussi à l'intérieur de nous, depuis les profondeurs de notre être. Et donc, ben, avec elle, elle embarque toutes les merdes qui étaient restées, si vous voulez, collées un petit peu en arrière-plan. Donc ça remonte, ça remonte, et du coup, bah, ces problématiques qu'on n'a pas encore pu travailler, pas pu, pas voulu, pas su, il y a plein de raisons à ça, hein. La plupart du temps, c'est vraiment qu'il y a un manque de compétences, en fait, on va dire, pour les traiter. C'est des choses qui sont trop ancrées parce que c'est ancré dans le corps physique, justement. Donc là, cette énergie est en train de faire sortir justement tous ces schémas mentaux, tous ces problèmes qui sont gravés dans le corps physique de la personne, dans sa génétique. Et du coup, là, c'est vraiment des problèmes avec lesquels on fait corps, pour faire le petit jeu de mots qui parle de lui-même. Donc là, c'est vraiment ce qu'on incarne. Donc, automatiquement, avec cette montée en fréquence, on va dire, bah, il y a aussi source de gros stress, des peurs. Moi, par exemple, vous voyez, il y a quelques jours, il y a une de ces problématiques sur laquelle je me casse les dents depuis des années, en fait, hein, qui était en train de sortir. Et ça stressait tellement, en fait, au niveau du corps physique, que j'avais même une peur, ça c'est la première fois que ça m'arrive, j'avais peur de fermer les yeux et de rentrer en moi-même, en fait, tellement c'était à fond le truc, en mode panique. Et moi, je voyais ça d'un regard observateur, parce que vous savez, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, quand on est la conscience, on observe de loin, on est un spectateur. Donc en fait, ça m'arrive de des fois être vraiment sur cette fréquence observateur. C'est le meilleur moyen en fait pour laisser sortir les choses, de les regarder sans passion. Juste, je suis un spectateur au cinéma, je regarde, je le vois, je comprends que ça ne me concerne pas. Donc, ça sort, on va dire plus ou moins tranquillement, parce que voilà, on est quand même habitué à être ça. Puis comme dit maintenant, c'est accroché dans le corps physique. Donc c'est le corps physique qui réagit mal, on va dire. Et donc voilà, j'observais ça de loin, et je voyais, je suis waouh. Même en observant, donc en étant conscient d'être la conscience, et donc ne pas être identifié au problème du corps, et ben même là, j'avais ce stress. Vraiment, c'était une anxiété, mais de rentrer à l'intérieur de moi-même. Sachant que quand je rentre à l'intérieur de moi-même, je vois que tout est très bien en fait. D'ailleurs, c'est surtout à l'intérieur, c'est là quand j'y rentre vraiment, que je vois qui je suis vraiment. Je vois que là, ah, c'est reposant. Vous voyez, par exemple, hier, des fois, moi, je j'étais pas très bien, des pensées qui passaient, qui n'étaient pas bonnes, ce genre de choses. Et ben, qu'est-ce que je faisais? Je me mettais dans un fauteuil, je fermais les yeux, je me détendais, je rentrais à l'intérieur de moi-même, et quand je regardais dedans, je suis ah, waouh! Mais tout est bien dedans, en fait. C'est apaisant, c'est jouissif, c'est de la joie, du plaisir. Mais par contre, arriver à la surface de la peau, c'est presque une guerre, quoi, actuellement. Enfin, waouh! D'ailleurs, c'est rigolo. Vous voyez, on parle de guerre.
Et là, on peut voir qu'actuellement dans le monde, c'est en train de partir dans tous les sens actuellement. Il y a des guerres, des conflits de tous les côtés. C'est aussi la preuve que là, c'est vraiment, ouais, c'est la surface. Là, ça commence à bouillonner. Donc voilà, pour l'instant, c'est intéressant de prendre cette information qui a les deux. À l'intérieur, ben en fait, dans les couches plus profondes, c'est déjà nettoyé, donc c'est super agréable. Ah, par contre, là, dans la vie de tous les jours, dans le corps physique, qui a l'air d'être le dernier endroit où en fait l'énergie n'a pas encore pu venir, si vous voulez, et ben c'est la guerre, c'est la baston, c'est le conflit, c'est pouf, ça part dans tous les sens. Donc voilà, il faut un maximum essayer de revenir un petit peu dans cet intérieur pour pouvoir regarder les choses dépassionnément. Parce que si on ne fait pas ça, qu'on reste accroché, psychologiquement parlant, ça va vraiment être très désagréable en fait. Jusqu'à peut-être péter un câble aussi. Donc dans la mesure du possible, il faut faire ça. Voilà, ça on va dire c'est la petite partie introduction pour ce dont je voulais vous parler, qui est à dire cette lecture de mémoire. Je vous ai raconté ça parce que pourquoi? Parce qu'actuellement, justement, ces mémoires, elles sont à fond. Elles sont à fond, elles sont à fleur de peau, comme je disais, ça c'est. J'insiste sur ce jeu de mots parce qu'il est vraiment rigolo et il est plus que parlant en fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant lorsque je fais des soins? Et ben récemment, j'ai découvert que, en fait, à travers mes mains, il y a justement une nouvelle énergie qui passait. Parce que jusqu'ici, si vous voulez, pendant les soins, c'était surtout grâce à la vision. J'arrivais à me connecter au subconscient, je pouvais me connecter même à certains endroits du corps, les cellules, les organes, je pouvais rentrer dedans, voir lire ce qui était gravé en fait. Mais c'était la conscience. J'avais conscience de ça, en étant conscient, ça aidait la personne à devenir consciente à son tour, et donc à pouvoir comprendre le problème. Sauf que maintenant, il y a comme si cette conscience avait basculé aussi au niveau des mains, depuis peu, hein, depuis que j'ai fait un soin avec Laetitia qui a visiblement débloqué cette capacité. Et ce qui fait que maintenant, quand je passe au niveau de la peau, ou alors carrément que je pose la main par exemple au niveau du cœur, au niveau de la rate, du foie, de l'organe où il semble y avoir un souci, et ben en fait il y a cette énergie de conscience qui commence à lire en fait les mémoires qui sont gravées si vous voulez à ces endroits. Sauf qu'il faut bien comprendre que notre corps c'est de la mémoire ambulante quoi, de tout ce qu'on vit depuis qu'on est né, c'est gravé, c'est gravé dans le corps physique, dans l'univers, chaque cellule contient l'univers, enfin c'est une bibliothèque, c'est faramineux quoi. Et donc tout ce qu'on a vécu, tout est gravé de partout dans notre corps en fait. Et certains organes, comment dire, ils sont programmés pour avoir telle fonction dans le corps. Et malheureusement, certaines des mémoires les ont peu fait dysfonctionner si vous voulez. Au niveau de la psychologie, parce que comme j'explique depuis le début des vidéos, la cause est toujours psychologique, parce que la psychologie c'est un petit peu le chef d'orchestre du corps physique. Donc si au niveau de la psychologie, ça raconte quelque chose qui est complètement contradictoire avec ce que ça devrait, et ben les organes reçoivent des mauvais ordres, si vous voulez, ce qui fait qu'ils fonctionnent complètement à l'envers. Ça explique certaines maladies qui sont liées à des dépolarisations, justement. Et vous imaginez par exemple le foie qui doit faire telle ou telle chose, en fait, dans le corps physique. D'un coup, hop, au niveau de la psychologie, on n'a pas foi en soi, on est tout le temps en colère. Et bah du coup, c'est ça en fait qui va être demandé au foie de produire. Donc il va plus produire les bonnes choses qui étaient censées, mais il va produire de la merde en fait, qui va créer vraiment un dysfonctionnement, du malheur. Bah, on va pas être heureux, ça va être inconfortable à l'intérieur. Et du coup, voilà, maintenant, en lisant justement qu'est-ce qui est gravé dans les oracles, quel ordre ils ont reçu, quel mauvais ordre ils ont reçu, parce que c'est pas les bons. Si c'était les bons, notre vie serait extraordinaire. Donc en fait, hop, on pose la main, ça commence à lire, et ce que j'ai noté, c'est que ça rentre beaucoup plus profondément qu'avant, parce que j'ai déjà eu la chance de l'inclure dans certains soins que j'ai fait à d'autres personnes. Parce qu'au début, je l'ai fait beaucoup sur moi quand ça s'est présenté. C'est comme ça que j'ai découvert, d'ailleurs, je vois, dis donc, qu'est-ce que c'est que toutes ces informations qui passent? Et ça permet d'aller profond, et plus on va profond, c'était rigolo, plus je voyais qu'en fait, il y avait une nouvelle énergie, plus seulement la conscience, mais il y avait justement l'énergie de la planète qui est en train de monter, qui passait à travers la main. Parce qu'en fait, il faut comprendre que cette énergie, nous les humains sommes très importants pour elle, parce que comme elle ne peut pas être présente sur Terre pour l'instant, elle a besoin du corps physique de quelqu'un qui est conscient, vous voyez, on en revient encore à la conscience, qui est conscient que bah, cette énergie peut déjà passer à travers lui, parce qu'elle peut passer dans l'être humain si vous voulez, et éventuellement passer dans l'être humain pour passer dans un autre être humain qui lui ne sait pas en fait qu'il peut laisser passer cette énergie. Donc vous voyez, c'est très intéressant, parce que là, les possibilités deviennent aussi assez importantes, on va dire. Il y a une belle palette de possibilités qui s'ouvre à nous actuellement, surtout même en termes de soins. Si on laisse passer cette énergie, parce qu'en fait cette énergie veut venir à la surface, elle veut pouvoir nettoyer les êtres humains. Mais
elle voit que la plupart des êtres humains déjà ne sont pas assez nettoyés, donc s'il n'y a pas, ça va accrocher au passage. Donc il y a ça, premier problème. Et deuxièmement, ils savent pas en fait qui pourrait la laisser passer. Et dès qu'elle se présente, en fait, ça coince, ça bloque. Oh, qu'est-ce que c'est que cette énergie? Elle veut me faire du mal. Qu'est-ce que... Du coup, tout est bloqué dedans et on empêche le nettoyage. Et par contre, quand quelqu'un, justement, a assez de souplesse mentale, vous voyez, comme ça, j'en profite pour vous reparler de la vidéo sur la souplesse mentale, où j'avais parlé que c'était le Shenkas, le Rosopli, où j'expliquais que finalement, bah, la force vient plutôt de la souplesse mentale et non d'un mental rigide qui va péter au bout d'un moment, quoi. Mais quand on a cette souplesse mentale de se dire, ah, bah, pourquoi pas la laisser passer, je suis ouvert à un changement, voilà. Vous voyez, c'est une simplicité d'esprit comme ça, ouais, pourquoi ne pas changer? Je peux avoir mieux, bon, bah, faisons, faisons. Vous voyez, une ouverture comme ça, ce qui fait que cette énergie peut passer quand on est prêt finalement à lâcher des choses anciennes, si vous voulez. Et donc voilà, maintenant quand la main passe, il y a la conscience qui lit en fait les mémoires qui sont gravées. Tiens, c'est telle chose. Souvent, ce sont d'ailleurs j'ai noté, des mémoires émotionnelles. Ce sont vraiment des émotions refoulées qui sont bloquées dans les organes, dans la peau. Par exemple, le dernier patient, c'était au niveau des chevilles. Ça faisait 40 ans qu'il y avait deux émotions qui étaient bloquées dans ses chevilles, en fait. Donc, bah, première partie, ça va lire cette émotion, on va dire, qui est bloquée. Des fois, ça peut être aussi une pensée, parce que la pensée est toujours à l'origine de l'émotion, ça on s'en rappelle. Donc, ça lit. Et ensuite, il y a cette énergie qui commence à passer. Et là où c'est devenu rigolo pour moi, c'est que je voyais cette énergie, je sais, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Et bon, la pensée que j'ai eue, c'est. Elle devient clémente, en fait, avec les mémoires. Et moi, ça fait rigoler, quoi. C'était la petite touche d'humour. Mais après, une fois passé la blague, on va plus loin, on fait ouais, non, mais ça a l'air profond. Et clémente, c'est-à-dire, eh ben, elle pardonne, en fait, cette mémoire. Parce que ce qui passe, c'est la compréhension de pourquoi il y a eu cette mémoire. Et ça, comme je vous avais dit, je crois que c'était dans les premières vidéos, où je disais que c'est pas la peine de chercher à s'aimer, d'aimer les autres. Ce qui est le plus important, c'est de se comprendre soi et comprendre les autres. Et en fait, la compréhension, pour l'instant en tout cas, c'est supérieur à l'amour. Dans le sens où c'est en priorité. Quand on se comprend, on commence vraiment à s'accepter, à être sympa avec soi-même. Moi, vous voyez, je m'appelle Clément, c'est assez rigolo parce que souvent on me dit sois plus clément avec toi-même. Et c'est pas une blague innocente. C'est vrai que moi, un de mes traits caractères principaux, c'est beaucoup trop d'exigences envers moi-même. J'essaye toujours d'être plus parfait que ce que je suis, ce qui fait que je suis toujours sous pression, sous tension. Et automatiquement, je le deviens aussi avec les gens dans mon entourage. Parce que je supporte pas d'avoir aussi peu de sympathie envers moi-même. Donc, il faut que je le projette sur l'extérieur. Et ce qui fait, ah tiens, t'as vu, t'as tel défaut, gna 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 gna. Et c'est insupportable pour tout le monde. Moi, c'est invivable à l'intérieur et ça fait chier tout le monde autour de moi. Donc, quand ça s'arrête, et ben on se rend compte dedans, on fait, ah bah oui. En fait, on peut progresser plus rapidement intérieurement parlant. Vraiment, on découvre une sorte de compassion pour soi-même, de la sympathie, de l'affection même pour soi-même. En fait, on est la première personne de l'univers pour laquelle on devrait avoir de l'affection. Et ce qui est intéressant, c'est si vous aimez quelqu'un dans votre vie, une ou plusieurs personnes, parce qu'on a assez d'amour normalement en soi pour pouvoir aimer beaucoup de monde, et bien, on peut, à ce moment-là, en fait, on s'offre la preuve qu'on est capable de témoigner de l'affection, et donc qu'on a de l'affection à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc, elle existe, cette affection, à l'intérieur. Donc, en fait, maintenant, il faut revenir dans hop, 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 hop. Maintenant, je sais que tu existes, je croyais ne pas en avoir pour moi, mais si je peux l'exprimer pour quelqu'un, et puis je le sens bien, ça sort depuis l'intérieur d'ici, c'est donc que tu es là, et donc que tu peux te manifester pour moi. Et là, vous voyez, on retourne vers l'intérieur, donc là, on fait un lien avec la vidéo Le besoin d'être égoïste, et on commence à s'occuper de soi, en fait, et du coup, on laisse les autres tranquilles, ce qui leur permet, eux aussi, de rayonner librement. Donc, vous voyez, tout ça, ça crée une harmonie, en fait. Moi, c'est ce que j'aime bien, se sentir harmonisé avec les gens. Et vous voyez, cette année, ce qui était rigolo, c'est que j'ai découvert une activité que les musiciens connaîtront peut-être, qui s'appelle des soirées jam. En gros, c'est des musiciens qui viennent et qui font un bœuf ensemble, qui improvisent. Et ce qui était rigolo, c'est que les premières fois où je me suis senti attiré par ces soirées, j'y suis allé. Parce qu'à l'époque, je m'intéressais un peu à la musique, la guitare, notamment tout ça. Et ce qui a été génial, c'est que je me suis senti vraiment harmonisé avec les fréquences des autres, en fait, pendant cette soirée. Je suis, ah, c'est bien. Et voilà, en fait, c'est ça. Quand on commence à se lâcher la grappe, à s'accepter comme on peut commencer à s'harmoniser avec les autres aussi. Parce que, comment dire, quand on rayonne de la merde, bah, c'est comme si ça agressait tout le monde. Déjà que les gens ont du mal, hein, si vous voulez, à rentrer en eux-mêmes, mais là, il y a une énergie qui arrive, qui les gêne, qui les détourne du coup de eux-mêmes, qui fait qu'ils ont encore moins envie de rentrer dedans pour se concentrer sur la personne à l'extérieur, pour lui dire qu'elle a un problème. Donc, hop, elle se fuit en même temps. Et tout ça, ça fout la merde en fait.
Et par contre, ouais, commencer à s'accepter, à tolérer, enfin c'est même pas tolérer qui on est ce qu'on est. C'est juste des idées à la con qui nous disent tiens tu devrais être un peu plus fort, tiens tu devrais être un peu plus ceci, un peu plus cela. Et d'un coup on regarde ses pensées, fait pourquoi? Selon qui? Ah, parce que lui tu vois il est bien. Ouais mais lui c'est lui, il est né avec tel outil, moi non. Moi j'ai quoi comme outil ça? Eh ben peut-être que je peux en faire quelque chose de ces outils, ça a l'air d'être ma voie. Pourquoi je m'en détournerais? Et pourquoi j'essaye d'être quelqu'un d'autre alors que cette place est déjà prise? En fait, ça n'a pas de sens. Et vous voyez, tout ça, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place aussi, petit à petit, dans la tête, c'est en train de prendre de la place, parce qu'on a oublié qui on était vraiment. Et c'est là où je veux vous amener par rapport à cette nouvelle technique de soin aussi, enfin plutôt cette méthodologie, c'est inclus dans la technique de soin. Parce que voilà, on a cette énergie qui passe, qui pardonne ses mémoires, donc qui offre une certaine compréhension. Et qu'est-ce qui se passe en fait une fois que ça se produit? Et bien ce que j'ai découvert, c'est que il y a une nouvelle mémoire qui apparaissait. Et cette mémoire, c'est intéressant parce que c'est la mémoire de qui on aurait dû être vraiment en fin de compte. Et la première fois que je dis ça, je suis oh tiens, c'est rigolo. C'est vrai que nous, en psy, on en avait déjà parlé. Moi, je connaissais aussi les mémoires du futur, parce que j'avais déjà eu affaire à moi plus tard, c'est assez impressionnant ça. Comme c'est moi ça plus tard merde, il y a quand même une différence là, c'est. Je sais dans combien de temps, dans 1000 ans, voilà. Donc c'est assez rigolo parce qu'on peut se connecter à soi plus tard, on peut voir ce qu'on va devenir en fait quand on aura réussi à arrêter nos bêtises, quoi. Et il y a aussi ces mémoires de. Bah, il y avait cette version de toi qui existait aussi, parce qu'il faut comprendre qu'on est un être multidimensionnel. Ça, je me souviens plus si je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Mais pour avoir le choix en fait d'être ceci ou cela, il faut que toutes les versions de nous existent. Tous les choix, tout, tout, tout. Et en fait, il existe une version de nous, celle qui n'a jamais été détournée en fait, qui n'a pas eu de problème dans sa relation avec les parents, avec l'éducation, où elle a su rester intacte. Et en fait, à incarner ce qu'elle était venue incarner, sans en être détournée, parce que tous on avait été détournés, des raisons qui nous amenaient sur Terre, si vous voulez. Parce que par exemple, on vient, on a envie de faire tel truc, mais nos parents, ça leur plaît pas, ils disent oh non, mais tu devrais t'orienter vers ça, paf, c'est niqué. On est détourné de notre chemin, on part sur un truc qui n'avait rien à voir, après on essaie de devenir quelque chose, en fait, tout est faussé. Et par contre, oui, il existe toujours cette version de nous, celle qui est arrivée, qui devait incarner telle chose, parce que c'était voulu par le divin, hein, tout simplement, parce que c'est quelque chose dans laquelle la personne allait s'épanouir, être heureuse, et depuis, ben, en fait, elle n'a jamais suivi ses voies, donc elle n'arrive pas à être heureuse, parce qu'elle n'est pas dans sa voie, si vous voulez. Et donc là, cette nouvelle mémoire apparaît, fait oh, dis donc, qu'est-ce que c'est? Fait ah, j'aime bien ça, ok. Et là, d'un coup, on se rend compte qu'on commence à se remettre dans le bon rail, et petit à petit, on commence à découvrir des nouvelles choses qui nous passionnent, qui nous intéressent, parce que, bah, en fait, ça nous a toujours intéressés, mais on en a toujours été déviés, si vous voulez. Donc c'est pour ça, même actuellement, moi je le vois, en tout cas chez moi, beaucoup de gens de ma génération, et beaucoup de gens actuellement sur Terre, il y a un problème à avoir des buts dans la vie, à être motivé. Moi, c'est vrai que c'est mon problème actuellement, c'est ce problème de motivation dans la vie. Vous voyez, je vais rester à la maison, il pleut, je suis la personne la plus heureuse du monde. Et par contre, à côté, je peux rester toute la journée à rien foutre. Il y a un truc à un moment comme ça, ça serait bien quand même de faire des trucs, je peux pas rester toute ma journée à ne rien faire. Et du coup, je crée pas beaucoup d'énergie, parce que je j'ai pas de but à atteindre, je suis pas motivé à vivre, si vous voulez. Et le problème, c'est que quand on n'a pas ces buts, ces choses-là, comme dit, on en manque d'énergie, donc on va essayer de la voler aux autres. Et souvent, bah, on va avoir des problèmes d'argent aussi qui vont avec ça, parce que l'argent est lié à cette énergie de faire, si vous voulez, de motivation. C'est pas un sujet que je maîtrise pas très bien, donc j'essaie de pas trop m'aventurer dedans. J'ai peur de dire une bêtise. Mais voilà, ça c'est un sujet qui, si on n'a pas d'énergie intérieure, et on n'a pas d'énergie si on n'a pas de but, pas de motivation dans la vie, et là c'est important, c'est on s'en fout des buts et de la motivation, ce qui compte c'est d'en avoir. Par exemple, moi je réfléchissais l'autre jour à ça, je suis là, qu'est-ce que ça pourrait être, machin, gna gna gna, et il se propose des choses pas forcément glorieuses, entre guillemets, mais glorieuses pour qui? On s'en bat les couilles. Et moi je regardais, je sais par exemple, il pourrait y avoir une passion pour les femmes. Quand on est un homme, c'est vrai qu'on adore les femmes, mais moi je voyais, il y a tellement de conditionnements qui font que j'ai toujours peur de passer pour un pervers, par exemple quand je regarde une femme, que je sens du désir pour elle, je vois, oh, ça va se voir à travers mes yeux, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me faire agresser. On sait qu'aussi il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui réagissent très mal à ça, parce que bah, il y a des choses qui ne vont pas sur ce sujet-là, donc plein d'idées qui passaient. Et pourtant, on sent que tous ces hommes ont cette passion pour les femmes. Ils en ont peur, ils n'osent plus rien exprimer par rapport à ça aussi. Mais moi, ça se présentait, je savais pourquoi je pourrais pas ne l'exprimer. Par exemple, c'est un exemple. Je me suis dit là, voilà, qui c'est qui va me faire chier là-dessus, on va me faire une réaction, je sais alors. Si c'est un garçon qui me l'a fait, j'en dirais, ah, pauvre type,
Toi aussi tu ressens ça, tous les hommes ressentent ça pour les femmes. À part bon, les hommes qui préfèrent les hommes, mais ça c'est un autre débat. Mais j'ai vu toutes les idées à la con qui passaient, et si ça se trouve, c'était ça qui était prévu pour moi depuis le début. Parce que moi j'ai toujours j'ai toujours senti cette fascination pour les femmes, mais je me suis jamais autorisé, si vous voulez, déjà à le ressentir, et ensuite à l'exprimer, quoi. Et comme si j'étais un prêtre là qui se cachait, non, Dieu va me voir, on n'a pas le droit, qu'est-ce que c'est? Et je suis waouh. Donc ça, si par exemple c'était ma voix, bah, je m'en suis complètement détourné, du coup je suis pas heureux, pas épanoui sur ce sujet-là parce que ça va pas. Et là d'un coup c'est ça, en découvrant cette mémoire, je fais bah allez, je vais prendre par exemple ce but. Si c'est pas bon, j'en changerai. Et vous voyez, ça c'est pareil de la souplesse mentale toujours. C'est j'essaye ce but, on va voir. Puis si vraiment au moment je vois que j'ai peur du regard des autres, que ça se passe mal à chaque fois, bon bah, je reverrai ma copie éventuellement, ou j'essaierai de comprendre pourquoi il y a autant d'hostilité, tellement de choses, autant de choses qui me détournent, etc. Donc vous voyez, il faut avoir ce but. On essaye des trucs et puis on voit. Et ce qui est génial, c'est que quand on essaye, bah, comme ce sont des essais, qu'on joue le jeu, parce que la vie attend ça en fait. Faites des trucs. On s'en fout quoi, mais faites des trucs qui vont vous donner de l'énergie, du plaisir. Et ben on essaye et en fait on peut pas se louper déjà une, parce que c'est une expérience et non pas une erreur. Et ensuite c'est comme si on était protégé en fait. Il peut rien nous arriver de mal, même si par exemple il y avait un souci, il sera réglé parce qu'en fait on a accepté de jouer le jeu. Par contre c'est que là quand on commence à résister, ça fout un peu le bordel. Excusez-moi, il y a le chat qui est en train de miauler à la porte. Je vais aller lui ouvrir et je reprends la vidéo juste après. Je vais pas faire de coupure parce que sinon ça me coupe tout. Hop, ça nous laisse une petite minute pour respirer. Donc voilà, tout ça pour dire, il faut se créer des buts. Et ces buts-là, peut-être, ils vont se manifester d'eux-mêmes quand on va virer ces mémoires, justement, qui sont gravées en nous, hein, qui sont des mémoires traumatiques, en fait, on va dire, et qui ont conditionné notre vie pour en faire vraiment quelque chose de pas terrible, quoi. Et là, on avait tout cela. C'est comme s'il y avait une fatigue, oh, j'en ai marre de cette vie. Eh oui, c'était une vie de merde qui n'était pas prévue pour nous, nous. Il y a le chat qui vient d'arriver, là. C'est lui, le sagouin, là, qui vient de rentrer, qui a sa chatière, mais qui n'utilise pas. Donc voilà, tout ça pour vous dire que, actuellement, si vous sentez cette sorte de fatigue, de lassitude de votre vie, c'est parce que depuis le début, en fait, vous avez été détourné de ce qui était bon pour vous. Ces mémoires, elles sont devenues trop lourdes. Et là, elles sont très très fortes, en fait. Non pas qu'elles ont toujours été fortes, mais elles sortent très très fortes pour qu'il y ait une sorte de ras-le-bol, justement, qui se manifeste. Ah, c'est bon, allez, casse-toi. Je fais ce que j'étais jusqu'à aujourd'hui, bah, c'est bon, c'est de la merde, ça me rend pas heureux. Il y a un truc comme ça qui est en train de se produire, une envie d'évacuation, en fait. Et quand on en arrive là, bah, la mémoire, on peut l'enlever. Et là, ça laisse la place à quelque chose de nouveau. Et ce nouveau, bah, c'est nous, comme on aurait dû toujours être, en fait. Et donc, petit à petit, on vire et ça va transformer notre vie. Voilà. Je vais arrêter là parce que du coup, il y a eu plusieurs bêtises hein, sur cette vidéo. Entre la rentrée du chat, le chat sur le côté. Voilà. Puis j'essaye de pas faire trop long la vidéo pour pas que ça devienne trop chiant à écouter. Voilà, écoutez, je vais vous souhaiter bah, une bonne fin de journée ou une bonne soirée selon le moment où vous écouterez cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je pense que ce sujet parle à beaucoup de monde, surtout actuellement. Ce truc de lassitude dans la vie, de plus avoir de motivation, de j'en ai marre. Parce qu'on a envie de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui est vraiment bon pour nous. Voilà, donc je pense que cette nouvelle méthodologie de soins peut parler à pas mal de monde. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous avez envie de tester. Et puis voilà. Allez, ciao!